Voilà, bon, voilà. Il y a un petit souci de connexion. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que la Wi-Fi est bonne, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous me recevez. Voilà, donc un petit... Voilà, Marie, bonsoir. Voilà, voilà, Émilie, voilà, bonsoir. Voilà, c'est rétabli. Voilà. Il y a un problème de connexion ce soir, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'orage qui fait ça? Bon, je ne sais pas. Donc, ben, je ne comprends pas. Voilà, donc je voudrais juste vous présenter un peu le message donc, de nos responsables. Ah bon, d'accord. Bon, ok, je suis rassuré. Et voilà, Eliane aussi, bonsoir. Voilà. Voilà, donc nous avons eu dans la Sarthe en tout cas, et là c'est pareil, encore des petits soucis. Voilà. Dans la Sarthe, nous avons eu un courrier de nos vicaires généraux, donc invitant donc à préparer le déconfinement et en faisant barrage bien sûr au coronavirus. Voilà, donc il nous faut appliquer, disent-ils, au mieux les consignes qui nous sont données par l'autorité légitime à laquelle il nous revient d'obéir. Voilà, bonsoir Isabelle. Comme le rappellent les Écritures. C'est du bien commun de notre société dont il s'agit. Et comme le rappelle notre évêque, en lien avec la conférence épiscopale, nous ne sommes pas en période de persécution, mais nous rassemblons nos forces pour faire barrage au coronavirus en communion avec l'ensemble de la population, croyante ou non. Voilà, donc les choses étant dites, eh bien, donc, vous savez qu'on peut donc entrer dans cette semaine avec beaucoup d'espérance, évidemment. C'est que l'activité puisse redémarrer. Alors, je pense à Isabelle, qui tient un restaurant. Je ne sais pas si vous faites des plats emportés. En tout cas, c'est peut-être un peu compliqué. Bon, bien que vous soyez sur une route passante. Voilà. Mais en tout cas, donc pour les affaires de l'Église, on sait que les églises peuvent rester ouvertes. Et voilà, il y a de très nombreuses églises sont restées ouvertes depuis même le début du confinement. Et on nous demande de laisser la porte bloquée ouverte, en position ouverte aux heures d'ouverture. Et donc on invite les gens aussi donc à pouvoir y venir, y prier, voilà, parce que c'est aussi le lieu, la vocation d'une église, c'est d'être un lieu accueillant pour la prière en particulier. Voilà, s'agissant des messes, alors beaucoup de questions nous sont posées, nous sommes interpellés. Alors on nous dit donc que le Premier ministre, quoi qu'on en pense, a rappelé qu'aucune cérémonie, à l'exception des cérémonies funéraires, ne pourra être organisée avant le 2 juin. Le 2 juin. Oui. La règle des 10 personnes ne concerne donc pas les célébrations liturgiques qui demeurent impossibles. Impossible, tel est le mot, jusqu'à nouvel ordre. Seules les sépultures continuent à être célébrées selon les normes actuelles en vigueur. Et pour éviter tout risque de privatisation de l'Eucharistie ou de favoritisme, voilà, alors Jean-Baptiste, eh bien, face à un trop grand nombre de demandes impossibles à honorer par les prêtres, la messe ne sera pas célébrée à domicile, où la conservation du Saint-Sacrement demeure par ailleurs interdite sans accord express de l'évêque, conformément aux normes ordinaires en vigueur. Mais dès à présent, voilà, voir ça, Patrice. Voilà aussi, quel plaisir de te revoir, Trigomer. Hein. Il nous faut donc imaginer l'organisation des futures célébrations publiques pour qu'elles soient mises en place dès que nous aurons le feu vert des autorités compétentes. Voilà, donc nos responsables d'église travaillent en ce moment sur un document de référence, hein, donc, que d'ailleurs je vais vous faire écho aussi. Alors, donc voilà, donc bonsoir Marie-Claude, voilà, la Freinet, voilà, donc Freinet sur Chédoué. Alors, ce sont, pour des Bretons, ce sont des noms bien. Alors bonsoir Jean-Christophe aussi, voilà, Lannion.
La vidéo, elle a encore du mal. Je ne sais pas pourquoi, ce soir, il y a un petit souci de connexion. Alors que tout... Ah ben Emilia, bonsoir Emilia. Voilà. Voilà, donc on nous dit aussi concernant le caté, hein, vous savez, donc c'est à chaque paroisse ou ensemble paroissial de voir, en concertation avec les acteurs locaux de la catéchèse, s'il est raisonnable ou non de reprendre les rencontres, éventuellement de les adapter, ou d'envisager de les reporter purement et simplement à la rentrée. On peut peut-être imaginer un rassemblement de fin d'année, si et quand les conditions sanitaires le permettront. Il est important dans tous les cas de garder si possible le contact, comme on le fait déjà, avec les enfants et les parents. Donc je voudrais aussi, à ce titre, remercier les catéchistes, et certains nous regardent ce soir, qui ont essayé de garder le contact avec les familles et les enfants, en leur proposant aussi des petits devoirs pour la catéchèse. Merci encore, je pense à Marie, je pense à Valérie qui nous regarde, et les autres catéchistes. Voilà, donc, et ça, je crois que c'est vraiment très important. Donc, voilà, donc... alors on nous dit aussi que, cela dit pour les confessions, alors les confessions, vous savez ce que c'est, hein, c'est le sacrement de la réconciliation, où on permet donc aux chrétiens, hein, donc, qui croient bien sûr dans l'efficacité des sacrements, on leur permet aussi de rencontrer les prêtres. On nous dit il est possible d'organiser ou de reprendre des permanences de confession en respectant des consignes sanitaires, à savoir la distanciation d'au moins 1,50 m et d'éviter le face-à-face, l'omission de tout contact et le port du masque pour le prêtre et le pénitent sont vivement recommandés. Voilà, donc voilà, moi je vous invite, si cela est possible, que vous rattrapiez pour faire vos Pâques, comme on dit. Hein. Voilà, et là où cela semblera nécessaire, nous dit-on, pour faciliter l'accès à ce sacrement, les paroisses, ensemble paroissiaux au secteur, pourront se concerter pour mettre sur pied des permanences de confession dans une église et à un horaire défini qui pourront être communiqués aux chrétiens qui le souhaiteraient. Il est demandé dans ce cas de laisser la porte de l'église bloquée en position ouverte et de ne pas prévoir de chaises ou de prie-dieu pour le pénitent, à moins de pouvoir les désinfecter entre chaque pénitent. Voilà un peu les... Vous savez, un peu les consignes sont... on comprend. On comprend, elles sont exigeantes, et tout cela aussi, c'est pour justement éviter la propagation du virus. Tout à l'heure, j'ai vu, par exemple, que nos amis anglais sont confinés jusqu'au début juin, et complètement confinés. Donc, voilà, on rigolait avant la crise, mais maintenant, on rigole un peu moins. On nous dit aussi, concernant donc, la catéchèse, mais oui, alors donc je pense à Marie-Claude, qui est catéchiste dans une école, elle me dit, mais je ne peux pas reprendre car j'ai plusieurs niveaux et je pense aller voir les familles à vélo. Voilà, donc le vélo, c'est un excellent moyen, je ne saurais que faire de la pub, pour se déplacer, y compris voilà, donc en campagne, comme en ville. Voilà, le vélo, actuellement, il y a un engouement sur le vélo, et je peux vous dire que personnellement, j'ai acheté un vélo assistance électrique il y a 1 an et demi, et j'arrive en principe demain lundi, je serai à mes 10 000 km. Voilà. Là, je suis... Et c'est un plaisir d'ailleurs de circuler à vélo. Donc vous découvrez la campagne où vous avez les odeurs, peu importe avec une assistance électrique s'il y a des côtes ou pas, mais c'est vraiment voilà, un outil très agréable. On nous dit aussi concernant les malades. Alors là, c'est une... voilà, on nous dit merci à ceux qui n'ont pas... Merci, bonsoir Frédéric. Merci à tous ceux qui n'ont pas relâché l'effort en ce sens. Continuons là où c'est possible. La visite aux malades. Hélène aussi, bonsoir. En respectant des gestes barrières. Pour l'administration du sacrement des malades, le célébrant devra se passer les mains en gel hydroalcoolique juste avant et juste après la célébration. Et on suggère même aussi d'utiliser, donc, voilà, bonsoir Frédéric, donc d'utiliser l'huile des malades à usage unique, en brûlant le coton et le reste d'huile après la célébration. Alors là, bon, c'est dans l'idéal, évidemment.
Moi, je donne le sacrement des malades à l'hôpital de ma mère, c'est là où j'habite, et parfois plusieurs fois par semaine. Hein, donc en lien étroit avec la responsable de l'aumônerie. Voilà, merci Monique, ben oui, c'est toujours un plaisir. Tout à l'heure, je suis passé à Saint-Rémy-du-Val. Voilà. Concernant les baptêmes et les mariages, alors on nous pose des questions. Voilà, donc on nous pose des questions concernant les baptêmes et les mariages. Alors, vous savez qu'il y en a beaucoup ont été déjà décalés, voire reportés à l'année prochaine. Hein, mais il n'y a pas de baptême, donc bien sûr au mois d'avril qui est passé, ni mai, et il n'est pas sûr du tout que l'on puisse, pour le moment, entreprendre des démarches de baptême pour le mois de juin. Même sachant que plusieurs sont déjà retenus déjà pour ce mois-là. Donc on va voir un petit peu. Hein, voilà. Donc alors des catéchistes nous disent aussi même voilà, si le catéchisme a plus d'un certain âge, il est peut-être même plus difficile et dangereux de reprendre la catéchèse avant, pour cette fin d'année. C'est terrible ce qui se passe parce que on voit bien, voilà, bonsoir Socorro, au Brésil, et je pense à tout ce qui se passe. Hein, mais tout ce qui c'est terrible parce que on voit bien que il y a des conséquences multiples de ce coronavirus. Il n'y a pas seulement les conséquences sanitaires, mais aussi économiques, mais aussi spirituelles. Hein. Voilà. Alors, j'espère que, puisque nous sommes dimanche aujourd'hui, que vous avez pu vivre une célébration. Alors, nous faisons donc à ma mère donc une diffusion en direct des laudes et des messes, hein, notamment le dimanche. Alors, voilà, et elles sont visibles sur ma page Facebook, sur cette page-là, voilà un certain temps. Hein. Vous avez bien remarqué qu'on laisse le temps qu'il faut pour que chacun puisse voilà, communier, on va dire, spirituellement donc à cela. Nous nous demandons donc après la Pentecôte et quand l'autorisation des célébrations publiques de nos églises sera donnée, on pourra célébrer, alors bonsoir Nicole, donc après la Pentecôte, on pourra célébrer les baptêmes et les mariages dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Hein. Voilà, donc on peut espérer qu'au mois de juin, donc on puisse célébrer des baptêmes et des mariages. Voilà, donc ça c'est ainsi que des messes. Mais on attend le feu vert des autorités compétentes. Voilà, et s'agissant donc des baptêmes d'adultes et des confirmations d'adultes, vous savez, nous suggérons de célébrer le baptême des catéchumènes adultes. Donc ce sera, la date est fixée dans le diocèse du Mans. Ce sera le samedi 3 octobre. 3 octobre. Voilà, donc à 18h à la cathédrale du Mans, ce samedi-là, eh bien, plusieurs adultes seront confirmés. Certains même aussi communieront pour la première fois. On nous demande aussi, alors concernant les permanences d'accueil paroissiales, ces permanences peuvent reprendre là où les conditions sanitaires pourront être respectées, tout en tenant compte de l'éventuelle fragilité des accueillants. Alors, on suggère évidemment une très très grande prudence de la part des accueillants, parce que voilà, le virus, il sévit toujours. Hein. Donc on peut reprendre les permanences. Bonsoir Sylvie. Voilà. Hein, donc, mais avec, on va dire, modération, prudence aussi. Hein. Donc voilà. Donc en ce mois de mai, donc le pape François confie cette étape de la reprise du déconfinement à Marie, hein, et invite donc à nous préparer tous, d'abord et avant tout, à l'accueil de l'Esprit Saint qui nous inspirera et nous enseignera toutes choses et nous conduira dans la vérité tout entière. Dans cette espérance, alors dans le diocèse du Mans, nous aurons la joie d'avoir aussi cette année des ordinations. Alors c'était prévu au départ, évidemment, le 28 juin, et vous vous doutez bien que ce n'était pas possible de maintenir cette date du 28 juin, d'autant plus que nos séminaristes ont été privés on va dire, de certaine manière, de présence au séminaire,
Alors justement, donc il retourne demain. Hein. Donc nous avons un séminariste dans la paroisse. Hein. Donc il y a au moins 2 ou 3 séminaristes dans le diocèse. Hein. Voilà, donc ils reprennent la direction du séminaire à Nantes demain. Voilà, donc on prie avec eux aussi parce que c'est une joie. Et par exemple, il s'agit de 2 ordinations diaconales de prévues cette année en vue d'être de la prêtrise, hein, Gaëlle Catalano et Antoine Clément. Alors c'est officiel, hein, elles auront lieu le dimanche 4 octobre, jour de la fête de Saint-François, à 15h30, hein, probablement à la cathédrale Saint-Julien au Mans. Voilà. Donc, voilà, donc ça, je crois que c'est important aussi de vous dire ce soir aussi, hein, que c'est une grande joie pour nous, notamment qui avons accompagné Gaël, mais qui connaissons bien aussi Antoine, hein, donc les 2 séminaristes. Voilà. Bonsoir Chantal. Voilà, bah, je vois que tu te familiarises avec ton smartphone, tout nouveau, le nouveau compte. Voilà, donc c'est bien, parce que c'est formidable. Hein. Voilà, donc on voit bien que ce téléphone donc permet aussi de belles choses. Hein. Alors, s'agissant de préparer le retour donc, au culte, alors on a eu aussi un document dans le diocèse du Mans en particulier. Alors, je n'ai pas vu circuler quelque chose en Côte d'Armor, alors je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est à peu près pareil. Là, bonsoir Barbara. Voilà. Donc nous invitons tous les paroisses qui le peuvent à préparer dès maintenant le retour au culte public, voilà, bonsoir, qui aura lieu autour du 2 juin 2020, ou un peu plus tôt. Hein. Donc cela peut être travaillé par exemple avec les membres des EAP ou bien des équipes liturgiques. Alors si vous faites partie des équipes liturgiques, mais n'hésitez pas donc à prendre contact avec votre paroisse pour préparer le retour, hein, au culte public. Alors chacun donc est invité à s'impliquer dans cette organisation pesante mais indispensable pour éviter au maximum tout risque de contamination accidentelle, en particulier auprès des fidèles les plus fragiles. Voilà. Vous voyez bien, vous vous doutez bien qu'actuellement, donc je pense que c'est aussi à la base de la réserve des autorités publiques, c'est aussi la pratique des personnes âgées d'un certain âge, donc est plus importante en proportion dans une assemblée. Hein, vous voyez bien, donc il y a comme des risques. Hein, et ce serait dommage si quelqu'un tombait malade parce qu'il avait été à la messe, quoi. Enfin, franchement, hein, on a vu ce qui s'est passé donc à l'enterrement d'Ordonne, je crois. Hein, donc il y a quand même des risques. Hein, voilà, c'est important de l'entendre dire. Alors nous savons d'emblée que les normes nationales peuvent évoluer, que nous devons à chaque fois nous y conformer. Les règles sanitaires données par le gouvernement français sont notre norme objective. Ce sont elles qui établissent notre responsabilité civile et morale. Alors donc le but de travail qui nous est proposé, bonsoir Christophe, voilà, merci en tout cas pour ta fidélité aussi. À suivre, toujours un plaisir de te savoir en ligne. Merci, c'est très important. Voilà, donc une réflexion donc, au niveau du diocèse du Mans en particulier, mais sans doute à Saint-Brieuc et ailleurs. Hein, voilà, envisager donc les questions suivantes. Quel lieu de culte utiliser durant la période de reprise? Avons-nous la capacité d'avoir une équipe de désinfection? On dit s'il y a 3 jours entre 2 célébrations dans un même lieu, il n'y a pas forcément besoin de désinfecter, mais s'il y a donc des offices plus rapprochés, il faut désinfecter. Qui constituent les équipes d'accueil et de sécurité? Est-ce qu'il y aura des gens pour surveiller? Où et comment se procurer le matériel de sécurité et de désinfection? Donc, il y a plein de questions dont il faudra bien avoir les réponses avant d'ouvrir le culte. Les normes sont exigeantes, mais c'est aussi pour une question sanitaire.
Quelles sont les règles de circulation et de placement dans l'Église? Voilà. Donc il y a beaucoup de questions, vous savez bien, vous vous doutez bien, et certainement aussi qu'il y aura beaucoup de réponses diverses et qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, les prêtres, j'espérais qu'ils mettront tout en œuvre, en tout cas pour être le plus proche possible des fidèles, et qu'ils puissent notamment participer donc aussi à mettre en place un peu des solutions de distanciation nécessaires pour lutter contre ce coronavirus tant qu'il sévit. Ouais. Alors le choix du lieu de célébration, on nous dit, étant donné qu'il nous faudra avoir un sens de circulation sans croisement de flux dans l'église utilisée, une distance minimale entre les participants, une signalétique spécifique et du matériel de désinfection adapté, le choix de l'église. Ah, bonsoir Clémence, à Marseille. Ah, quel plaisir aussi de t'avoir. Ça, c'est bien. Alors, ça fait quelques années maintenant que je ne t'ai pas vu, mais bon, je pense que tu continues à grandir. Hein. Et oui. Voilà. Donc, voilà, la signalétique dans les églises. Hein, donc, vous allez. Voilà. Il n'y aura pas de reprise de culte avant d'avoir mis ça, d'avoir du matériel de désinfection, donc, il faut choisir l'église ou les églises. Hein, voilà, en fonction de la capacité des lieux à respecter les consignes sanitaires. Voilà, une grande question et qui ne fera peut-être pas l'unanimité. Bonsoir Béatrice. Voilà, tout à l'heure ta maman était aussi en ligne avec nous là. À vous de définir là où les églises que vous utiliserez dans cette période de reprise des cultes. Alors moi je pense moi je suis breton, donc j'aime bien participer à la Saint-Yves. Alors cette année, donc, il y a le plus grand pardon breton après la Sainte-Anne, c'est Saint-Yves. Et cette année, donc le 19 mai, autour du 19 mai, le dimanche qui est le plus proche, c'était dimanche prochain, il aurait dû y avoir le nouvel évêque auxiliaire, le nouvel évêque auxiliaire donc, devait présider la Saint-Yves, et ça c'est quand même... une chose qui ne pourra pas se faire. Il va y avoir donc une procession virtuelle. Alors, moi, si vous aimez Saint-Yves, moi, je vous recommande cette bande dessinée. Hein, voilà, donc je remercie Catherine de me l'avoir offerte. Hein, c'est une... Voilà, donc on la trouve dans les librairies religieuses. Hein, on la trouve assez facilement. Vous pouvez donc vous prendre en photo avec soit une intention de prière et l'emmener donc à... tréguierpasto@gmail.com. Donc voilà. Hein, voilà, donc ça, je crois que c'est important aussi. Voilà, donc participer à cette procession virtuelle en tout cas. Alors je reviens donc à le choix du lieu des célébrations lorsqu'elles vont reprendre. On nous demande donc vraiment de respecter des règles sanitaires connues déjà, ou fortement probable. Hein, on doit respecter une distance de 2 mètres entre chaque participant. On doit respecter une distance de 2 mètres. Elles vivent actuellement sous le même toit, elles peuvent se regrouper et ne pas respecter entre elles cette distanciation, évidemment. On évalue à 4 mètres carrés la surface de sécurité pour une personne seule. Voilà. Alors, à Emmaüs, Christophe nous dit on a beaucoup de mal à trouver les produits. Il faut surtout anticiper pour préparer les ouvertures. Voilà. Vous voyez bien que c'est quand même... et c'est général. Voilà, c'est général de trouver des produits qui vont permettre de désinfecter les lieux. Hein. Les personnes ne doivent pas se croiser à moins d'1 mètre. Accès dans l'église, possession de communion. L'église doit pouvoir être facilement désinfectée entre chaque office. Hein, on ne peut faire succéder 2 offices sans désinfection entre-temps, sauf s'il y a 3 jours. Hein. Les abords de l'église doivent permettre une arrivée et un départ des participants respectant les règles des distances sanitaires. Voilà, donc c'est très très compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, on pourra dire qu'il y avait un avant-virus et puis il y aura un après. Hein. Et pour l'instant, on est dedans. Hein. Chaque lieu de célébration doit pouvoir disposer d'une équipe de désinfection entre chaque office.
à moins que les offices ne soient distants d'au moins 3 jours consécutifs. Que faut-il prendre en compte pour désinfecter une église dans ce contexte? Passer un chiffon avec un désinfectant virucide sur toutes les surfaces qui ont été touchées, les bancs, les chaises, les poignées de porte, l'ambon, les livres liturgiques. Les chiffons sont soit à usage unique et jetés, soit lavables, mis dans un sac après usage et lavés à 60 degrés. Il ne semble pas nécessaire de nettoyer les sols, mais les parents devront rester vigilants par rapport aux jeunes enfants. Les personnes assurant la désinfection doivent être protégées en portant des masques et des gants. Il est préférable que ce travail soit réalisé par des personnes dites à moindre risque, donc la population la plus jeune de la communauté. Et ça va être valable partout, vous savez. Voilà, donc, dans les entreprises, dans les lieux de culte, dans les écoles, voilà, c'est terrible ce qui se passe. Si on veut laisser l'église ouverte, ce qui est possible et conseillé, il faut évidemment désinfecter dans la foulée des célébrations. Voilà. Désinfecter dans la foulée des célébrations. Équipe d'accueil et de sécurité. La paroisse doit être en mesure de prévoir des équipes d'accueil et de sécurité. Cela est évident, mais rappelons que les membres de ces équipes devront être diplomates, souriants, non anxiogènes. Là où il y a des diacres, cela pourrait avoir un véritable sens qu'ils accomplissent avec d'autres ce service. Voilà. Donc, tu as entendu, Christophe, Voilà. Voilà. Nous voyons 2 axes de mission pour ces équipes. Une équipe extérieure à la porte de l'église, à la porte d'entrée, accueillir avec le sourire, pas détendre, faire respecter les distances de l'extérieur, à l'extérieur, prévenir qu'une personne va les accueillir à l'intérieur pour les guider. L'autre axe donc de mission pour ces équipes, une équipe intérieure, dès l'accès à l'église, vérifier le lavage des mains dès l'entrée avec une solution de gel hydroalcoolique, inviter à aller se placer en respectant la signalétique mise en place. La signalétique doit parler d'elle-même. On ne remet pas de livret de chant ou de feuilles redistribuables. Où se procurer les produits? Notre partenaire du Cèdre, alors le Cèdre, donc c'est une coopérative un peu pour... alors c'est valable pour les écoles et aussi pour le culte, est en mesure de nous procurer du matériel de désinfection. Nous allons recevoir un document à ce sujet. Pour éviter tout gâchis, il est opportun que chaque paroisse passe commande de ce dont elle a réellement besoin. Nous conseillons dans un premier temps de passer une première commande pour un mois de situation sanitaire. À titre d'exemple, une bouteille de gel hydroalcoolique et d'1 litre permet environ 500 lavages de mains. Quelles règles pour le port du masque dans l'église? À ce jour, le masque n'est pas rendu obligatoire dans l'ensemble des lieux publics, mais il semble bien de pouvoir le conseiller fortement aux participants des offices, surtout lors des déplacements à l'intérieur de l'église. Entrée et sortie de l'église, procession de communion et aussi pour les chants. Les paroisses n'ont pas légalement l'obligation de fournir des masques pour tous les participants aux offices. En revanche, il est bon de pouvoir s'assurer de la protection des équipes de désinfection. Le célébrant ne porte pas de masque durant la célébration, hormis le temps, au moment où il donne la communion. Eh oui. De même, les lecteurs retirent leur masque lorsqu'ils sont à l'ambon et qu'ils proclament les Saintes Écritures, à la condition, et bien évidemment, que la distance sanitaire puisse être respectée. Entrée, sortie, voie de circulation, emplacement dans l'église, on veillera à ce qu'il n'y ait pas de rassemblement avant et après sur le parvis de l'église, ni au fond de l'église. Mais rappelons qu'une fois sorties, les personnes demeurent responsables du respect des règles sanitaires fixées dans l'espace public. Il faut prévoir des voies de circulation dans l'église afin d'éviter tout croisement à moins d'1 mètre. Un marquage au sol est nécessaire. Cela est particulièrement vrai pour la procession de communion. Une signalétique permettra de condamner un rang sur 2 afin de respecter une distance de 2 mètres entre les participants, n'habitant pas sur le même toit, distance devant, en arrière et sur les côtés. Pour la fin de célébration, une équipe d'accueil et de sécurité organise la sortie en rang, par rang, en commençant par le fond de l'église. Au sujet des chants, donc je le rappelle, actuellement nous sommes mis en garde sur la fonction du chant. En effet, chanter nécessite une forte expiration et inspiration, propice à la transmission du virus.
Il est donc interdit, durant la période sanitaire, de constituer des groupes de chanteurs, même en respectant les distances indiquées. Les membres des chorales se dispersent dans l'église. L'animateur de chant peut être au micro à condition d'être à bonne distance du premier rang de fidèles. On n'utilise pas de livret de chant ou de feuilles redistribuables. Donc on peut distribuer une feuille que chacun gardera, ça c'est possible, mais c'est tout. Là où cela est possible, on privilégiera la projection vidéo des paroles des chants ou bien les chants dont les refrains sont connus par cœur. Au sujet des micros. Alors, au sujet des micros, une seule personne touche au micro et les règles au cours de la célébration. Il est bon que les lecteurs se lavent discrètement les mains au gel hydroalcoolique avant de faire la lecture et après. La quête. Il n'y a pas de quête organisée avec passage de la corbeille dans les rangs. Des personnes portant un masque se tiennent à la sortie de l'église et présentent la corbeille de quête. On ne manipule pas la monnaie avant 3 jours. Voir les consignes envoyées par l'économe. Et on peut aussi inviter les personnes à régler leur offrande sur le site de paiement en ligne. Et voilà, disons, je découvre avec vous voilà ce document que nous avons reçu hier, qui date du 9 mai, en tout cas dans le diocèse du Mans, mais que probablement aussi à Saint-Brieuc vous allez recevoir, ou peut-être que vous avez déjà reçu. Règles liturgiques durant la crise sanitaire, projet. Alors, préparation des offrandes juste avant la messe. Juste avant d'offrir le contenant des hosties pour les fidèles, la personne se désinfecte les mains, elle verse les hosties dans le ciboire ou la coupe en évitant au maximum les contacts. Elle fait de même pour l'hostie du célébrant. En particulier, elle ne pré-découpe pas l'hostie avec ses ongles. On comprend aussi. On recouvre ensuite le ciboire ou la coupe. Cette protection ne sera retirée qu'au moment de la communion. On prépare autant de coupes de ciboire qu'il y aura le ministre de la communion. Avant de transporter les ciboires et calices dans le cœur de l'église, on se désinfecte les mains. On veille à ce que les personnes ne viennent les toucher avant ou pendant la messe. On verse directement le vin dans le calice que l'on recouvre ensuite. Voilà. S'il y a plusieurs concélébrants, on utilise autant de patènes contenant une grande hostie qu'il y a de concélébrants. On recouvre chaque patène jusqu'au moment de la communion. Il est préférable aussi d'utiliser un calice par concélébrant. Voilà. Bonsoir Christine. Lui-même recouvert jusqu'à la communion. Chaque concélébrant purifie le calice qu'il a utilisé. Enfants de chœur, lavabo et geste de paix. Durant cette période, il est préférable qu'il n'y ait pas de servants, de servantes d'hôtel, hormis ceux qui sont en mesure de respecter les règles sanitaires. Lavabo. À la suite du lavabo, on se désinfecte les mains au gel hydroalcoolique. On omet le geste de paix. Pour la communion au corps du Christ. Même s'il y a des ministres de la communion, seul le prêtre communie au calice. Seul le prêtre communie au calice. Voilà. Le prêtre se désinfecte les mains avant de donner... Voilà, bonsoir Hélène. Le prêtre se désinfecte les mains avant de donner le corps du Christ au ministre de la communion. Les ministres de la communion se désinfectent les mains juste avant de donner la communion. Avant le début du mouvement de communion, le célébrant principal s'avance en haut de l'allée en portant le ciboire. Il présente alors une hostie à l'assemblée en disant le corps du Christ et tous répondent Amen. Ce dialogue n'est donc pas réitéré pour chaque fidèle. Voilà, donc tous les ministres de la communion, dont le prêtre porte un masque pour donner la communion. La communion au corps du Christ est exclusivement donnée dans les mains durant cette période de crise sanitaire. Bonsoir Coralie. Donc je rappelle toutes les consignes que nous avons reçues du diocèse. En donnant la communion, on évite au maximum de toucher les mains des fidèles. On leur conseillera auparavant de bien étendre la paume des mains. Pour les personnes qui ne communient pas, mais désirent une bénédiction, pour les enfants qui ne sont pas encore en âge de communier. Voilà. Bonsoir Coralie. Le prêtre ou les autres ministres donnent la bénédiction sans toucher personne. À la fin de la communion, les ministres se désinfectent les mains. Organisation de la communion, les dispositions des églises nécessitera peut-être d'adapter le mouvement de la communion afin de respecter les règles sanitaires. Lorsque les personnes peuvent retourner par les allées extérieures. Dans ce cas, les personnes se déplacent en respectant une distance de 2 mètres, puis retournent à leur place en empruntant les allées extérieures. Lorsqu'il n'y a pas d'allée extérieure, le ministre de la communion se déplace lui-même
et apportent la communion dans les bancs. Voilà, voilà. Voilà tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à, donc, à la reprise future des messes? Dans ces conditions-là, c'est assez dissuasif. Hein. Voilà, je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Hein, vous pouvez me les emmener par mail à clm1964@wanadoo.fr. Hein, donc je regarde si vous en avez déjà emmené, hein, mais je n'en vois pas. Hein. Voilà, donc en tout cas, voilà, ces consignes, elles sont les futures probables consignes pour la reprise du culte. Voilà. Vous avez pu remarquer, il y a un avant et il y aura un après. Alors je vous invite à vraiment prier de tout cœur, hein, pour... voilà, donc c'est vraiment prier de tout cœur pour une reprise en douceur, mais aussi voilà, en vérité aussi, hein, du culte. Hein. Voilà. Alors Marie-Claude, je te signale que tu as reçu ces consignes avec les annonces paroissiales. Hein, tous les gens qui ont reçu les annonces paroissiales, et il y en a un certain nombre chez nous, hein, j'en amène plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, et donc tout le monde les a reçus. Mais comme moi, qui les ai reçus hier, vous n'aviez certainement pas lu non plus ces consignes. Hein. Lisez bien tout ce que vous recevez, hein, donc, dans les annonces paroissiales. Hier, vous avez reçu ça hier, et je peux vérifier, hein, voilà, message privé, et c'est dans la pièce jointe. Ce n'est pas un texte des évêques, c'est un texte des responsables du diocèse du Mans. Mais il est fort probable, hein, que ces consignes-là soient celles qui vont être mises en place dans beaucoup de diocèses. Je pense que c'est la condition sine qua non, hein, c'est la condition sine qua non pour reprendre le culte. Alors, Pierre, non, ça va, je ne suis pas trop fatigué. Alors, j'ai mal dormi cette nuit, mais mais ça va, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, donc, demain, vous aurez aussi une pensée pour Gaël, qui reprend la route pour le séminaire. Donc, si bien que ça va aussi changer des choses au niveau de l'enregistrement des offices. Voilà, donc je voudrais voir un peu, peut-être avec votre avis, si vous pensez que ça vaut la peine de continuer à enregistrer ou pas. Les laudes et les vêpres. Voilà. Alors je ne vois personne répondre à cette question, mais c'est pas trop tard pour répondre. D'accord ? Voilà, donc je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter. Mais en tout cas, donc on se serre les coudes. Moi, je vous invite voilà, à ne pas laisser votre communauté chrétienne de côté, de ne pas l'oublier, de ne pas laisser votre église et vos pasteurs, prêtres, évêques, diacres de côté. Hein, ils ont consacré leur vie pour vous, ils donnent de leur temps pour vous. N'hésitez pas non plus à les solliciter. Vous pouvez très bien prendre contact avec eux, ne serait-ce que par téléphone ou par mail, hein, ou bien message Facebook ou WhatsApp, hein, dans notre ensemble paroissial. Donc on a donc un groupe WhatsApp pour voilà, ce temps de Pâques, mais qui veut aussi être un lien entre les chrétiens connectés. Hein. Voilà, donc ça, je crois que c'est important aussi, hein, de continuer à être liés les uns aux autres. C'est une famille, hein, une communauté chrétienne, c'est une famille. Hein. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, ben, je vais couper, parce qu'il est 21h35. Genre, je vais essayer de voir si je peux enregistrer et puis mettre ce petit Facebook Live un peu sur YouTube. On va voir ça un peu. D'accord ? Alors, je vous souhaite une belle soirée, une bonne fin
de dimanche. Alors Jean-Luc, bonsoir. Donc voilà, tu pourras re-suivre cela. Voilà, ben oui. Alors, hein, donc ça va être compliqué de reprendre le culte. Hein. Alors, vous avez vu un peu toutes les précautions à prendre. C'est vraiment très difficile. Hein. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Je vous propose que nous terminions par un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à vous, bonne fin de dimanche. Le caté va-t-il reprendre? Pour l'instant, je n'ai aucune consigne. Alors là, il faut interroger le catéchisme de votre enfant. D'accord? D'accord, Christine? Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec le catéchisme de votre enfant. Voilà, je pense que vous le connaissez. Voilà, à très bientôt. Donc, pour l'aube et les verbes, faites comme vous pensez. Alors, à très bientôt. Au revoir. Bonsoir Chantal aussi.